Alors le premier bénéfice d'un patronage dans la paroisse, c'est que ça nous met en lien avec une multitude de familles qui ne viendraient pas à la paroisse spontanément, parce que là on leur offre un soutien éducatif, un mode de garde aussi, après l'école ou le mercredi ou pendant les vacances. Et du coup ça nous fait rencontrer des centaines de familles qu'on n'aurait pas rencontrées par ailleurs. Et ça permet ensuite de les faire cheminer dans la vie chrétienne, dans l'église. Et par exemple, depuis 10 ans, c'est 950 familles qu'on a accompagnées, disons, grâce au patronage. Et puis après, comme fruit, disons, plus explicitement chrétien, c'est des parents qui ont repris le chemin des sacrements, c'est des enfants qui ont demandé le baptême, c'est des familles un peu plus affermies dans la foi. Et puis il y a une vraie implantation du coup de la paroisse aussi dans le paysage local, au niveau de la municipalité, etc. Enfin, on fait partie du paysage du plan éducatif du territoire, là, et avec notre spécificité chrétienne, donc c'est très intéressant. Alors donc c'est fécond. Le prêtre qui avait fondé le patronage ici il y a 10 ans, quand tu lui posais la question « Qu'est-ce que c'est pour vous le patronage ?» il répondait avec un sourire narquois « Que des emmerdes !» Ça veut dire que ça demande en fait quand même beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'incidences d'organisation, de liens avec jeunesse et sport, de réglementation qui sont un peu incontournables. Donc de fait, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais ça apporte un vrai plus, encore une fois, dans le lien aux familles, et puis dans la vitalité après du centre paroissial qui est une vraie ruche, grouillonnante, donc c'est très beau. Le conseil, c'est de bien s'entourer, de bien se faire accompagner. Et on a la chance aujourd'hui que cet accompagnement de la création des patronages et de l'accompagnement des patronages se perfectionne beaucoup aujourd'hui, avec l'esprit de patronage en particulier. Et donc il ne faut pas partir la fleur au fusil, Il faut bien analyser le besoin des familles en termes de mode de garde, d'horaire, de transport, etc. pour que ensuite notre proposition puisse répondre à un besoin et du coup tout de suite avoir une forme de succès, Oui, alors ce qui est beau aussi, c'est que de fait, au-delà de toute la part administrative, il y a une part de service avec des formes très multiples pour l'aide aux devoirs, le ramassage scolaire à pied ou en minibus, la préparation des repas, le service du goûter, le ménage, etc. Et ce qui fait qu'on peut mobiliser plein de paroissiens de toutes les générations. Et donc ça crée un lien intergénérationnel et puis un lien où on fait le bien ensemble. Et donc ça crée une belle cohésion paroissiale. Le patronage, c'est vraiment un lieu de cohésion pour la paroisse. Ouais. Même depuis 10 ans, parce que quand on relit, on voit que le patronage a donné une impulsion forte à la vie paroissiale. Et par exemple, pendant le Covid, où la vie de la paroisse était réduite à zéro, c'est le patronage qui a réussi à reprendre des choses en premier, là, et disons, la vitalité paroissiale est repartie avec le patronage aussi à cette occasion-là, par exemple. Un dernier petit témoignage, c'est un que vous avez rencontré tout à l'heure, Romain, qu'on a baptisé le 8 janvier, qui a 17 ans, qui veut faire le BAFA, eh bien lui, il a grandi au patronage, et c'est grâce au patronage qu'il a rencontré Jésus, qu'il a su ce que c'était l'Église, et qu'il a demandé le baptême au bout de quelques années, Donc c'est dans le temps aussi. Quand on fait un patronage, on sème dans la durée. Il ne faut pas vouloir récolter des fruits très beaux tout de suite. Voilà.